Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope du mois de juillet. Donc vous le savez déjà, c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis surtout, par rapport aux différents domaines que je vais ici vous proposer, regardez en fonction de votre situation actuelle. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot Rider-Waite, accompagnées d'une carte oracle de l'oracle de Béline, pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux, et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois. Et on a une très belle énergie puisqu'on a la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, ce mois-ci, elle vous conseille de rester ouvert et communicatif. Mais les signes du scorpion, vous l'êtes déjà. Hein, vous êtes un signe euh, qui est communicatif. Vous êtes spontané. Vous êtes ouvert aux autres. Donc ce mois-ci, on va également vous conseiller d'agir avec intelligence pour apporter des solutions efficaces aux questions que vous vous posez ou voire aux difficultés. Hein. Donc soyez créatifs ce mois-ci et puis surtout développez vos projets. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la lune. Donc on voit que la vie affective ici est sous le signe de la séduction. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle aime plaire, séduire, charmer. Vous êtes quelqu'un de sensible, d'émotif, hein, très attaché à la famille, avec beaucoup d'intuition également. Hein, ce mois-ci, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions et surtout écoutez votre intuition. Donc c'est un bon mois ici, c'est une belle période de créativité, d'imagination. Hein. Pourquoi pas ici le rêve de créer une famille, une rêve de grossesse. C'est même une naissance que vous pouvez annoncer. Hein. Pour d'autres, ça pourrait représenter une période de remise en question et de doute. Hein. Donc attention également aux changements d'humeur liés au stress avec l'impératrice. En tout cas, il y a des projets, il y a des idées. Hein. Et puis surtout, l'impératrice, c'est quelqu'un qui sait apporter de la fantaisie dans votre couple. Donc, n'hésitez pas. Hein, voilà. Faites preuve de créativité, justement, pour ne pas tomber dans la routine. Hein. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du despotisme. Donc ça pourrait représenter des obligations et des contraintes familiales. Ça pourrait représenter un manque de clarté dans les échanges affectifs, un manque de franchise. Hein. Il y a une situation qui n'est pas très claire, il y a un peu trouble, on ne sait peut-être pas trop où on en est. Hein. C'est peut-être pour ça que pour certains, il y a une remise en question parce que ben voilà, on est envahi par des doutes, par des incertitudes, par la peur, l'angoisse de rencontrer quelqu'un. On doute peut-être de sa féminité. Hein, on pourrait douter de sa séduction, voyez. Alors pour ceux qui sont en couple, par contre, ça va représenter des obligations de faire quelques concessions pour maintenir de l'harmonie. Hein. C'est pour ça, faites preuve d'imagination et de créativité pour apporter justement un petit peu de peps dans votre couple. Hein. Donc n'hésitez pas à sortir, à bouger. Hein, voilà, ça peut représenter qu'il y a beaucoup d'invitations, il y a beaucoup de sorties, il peut y avoir des soirées nocturnes qui sont organisées, des invitations en soirée, on va se promener au bord de la mer également. Hein. On a besoin en tout cas de se changer les idées. Au niveau professionnel, on a la très belle carte de l'étoile. Donc ça pourrait représenter un épanouissement dans sa vie professionnelle. Ça nous parle d'amélioration satisfaisante.
On espère et on rêve également à avoir plus de liberté d'action. On rêve et on espère de pouvoir faire place à plus de créativité. Pourquoi pas rêver de travailler dans les métiers d'esthétique ou dans l'art, par exemple. En tout cas, on a envie ce mois-ci de laisser libre cours à son imagination. On a besoin de créer. Donc là, les entreprises vont être facilitées. S'il y a un entretien avec une dirigeante ou c'est un entretien positif, vous pouvez espérer avoir une réponse positive à votre demande, hein, que ce soit une promotion, une élévation ou que ce soit un nouveau poste, un nouveau travail, par exemple, hein. On voit que la communication et les initiatives sont excellentes, donc n'hésitez pas. Les espoirs vont être comblés. C'est une belle période ici qui est propice aux projets. Donc n'hésitez pas à les mettre en place, hein. La chance vous sourit, c'est la providence également, hein, qui peut vous indiquer également une nouvelle direction. Hein, vous avez peut-être envie ici de créer votre entreprise ou de prendre une nouvelle orientation. Alors votre bonne étoile va vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est un heureux concours de circonstances. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est le moment d'agir en tout cas, hein. Et puis, faites preuve d'idées, faites preuve d'ingéniosité, hein. Soyez perspicace. On va regarder avec la carte de Béline. Bon, on a une carte un petit peu moins chouette, puisqu'on a une carte de l'infortune avec qui est associée à la planète Saturne. Donc, Saturne, bien sûr, va venir ralentir tous les projets. Ça peut parler de retard et d'obstacles. Donc là, on vous conseille de prendre votre mal en patience et de garder la foi, comme l'étoile. L'étoile, elle a la foi. On ne perd pas espoir, hein. Et puis surtout, grâce à l'intelligence de l'impératrice, ici, on arrivera à surmonter ces difficultés en trouvant des solutions efficaces, hein. Donc, ne baissez pas les bras, hein. C'est pas parce que c'est une période un peu difficile où vos rêves et vos espoirs vont être un peu mis à l'épreuve, hein. Il pourrait y avoir quelques retards, quelques obstacles, hein. Malgré tout, on reste optimiste, hein. Votre bonne étoile, en tout cas, est là pour vous protéger, pour vous aider. Donc, on fait confiance à sa bonne étoile, on fait confiance à la providence. Et puis, on saisit les opportunités qui se présentent, hein, voilà. Attention à ne pas rater ici des opportunités. Vous voyez, ça pourrait représenter ça aussi, l'infortune, hein, puisque ici, c'est la chance d'obtenir un entretien, la chance d'avoir une réponse positive, la chance de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à prendre les initiatives, agissez et surtout, soyez actifs, soyez dynamiques et, comment dire, saisissez toutes les opportunités, hein, toutes les propositions que l'on peut vous faire. Ne les ratez pas. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte du pape. Très bien, puisque ça nous parle de sagesse financière. C'est une belle progression avec l'impératrice. La gestion est saine. C'est une évolution tranquille. On arrive à maintenir un équilibre dans les finances. Le pape protège et rassure. Donc on va savoir s'accommoder et on va savoir s'adapter à ses finances. On écoute également les bons conseils que l'on peut recevoir, hein. Et puis, pourquoi pas, on se montre généreux ce mois-ci, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir une légèreté dans les dépenses, mais surtout qui est quelqu'un de généreux, qui aime faire plaisir, qui aime se faire plaisir à elle, mais qui aime faire plaisir également à sa famille, à son entourage. En tout cas, on va gérer efficacement,
hein. Donc n'hésitez pas à avoir beaucoup d'idées pour trouver également ici des solutions pour maintenir un équilibre, pour redresser la situation si elle est un peu difficile. Mais en tout cas, avec le pape, tout va bien. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte bleue. Donc c'est une carte très bénéfique puisqu'elle apaise, protège, elle éloigne toutes les difficultés, elle éloigne toutes les épreuves également et elle permet de retrouver la tranquillité d'esprit, tout comme le pape. Hein. Ce que le pape vous apporte, hein, c'est quelqu'un qui apaise et protège. La carte bleue apaise et protège. Donc pas de difficulté ce mois-ci grâce également à votre intelligence et à votre sagesse. Donc servez-vous-en, écoutez votre intuition. Au niveau des énergies, on a la carte de la roue de fortune. Donc, accompagné de l'impératrice, ça peut nous parler de risque d'agitation et de stress. Ça peut représenter une fatigue mentale. La nervosité peut être à l'extrême. Hein. Malgré tout, vous avez une santé florissante et vous avez une énergie débordante, mais peut-être un peu trop d'énergie qu'il va falloir ici apprendre à canaliser, à maîtriser, hein, si vous ne voulez pas vous fatiguer. Donc on va regarder avec la carte de Béline, en plus on a la carte du feu. Donc le feu, elle annonce du courage, bien sûr, mais c'est une énergie combative également. Donc ici, on va vous demander de faire attention aux dépenses excessives des énergies. Hein. Essayez de calmer votre mental, essayez malgré tout de vous reposer. Hein. C'est un mois où vous allez courir partout, bouger, sortir. Vous n'arrêtez pas. Hein. Donc, voilà, on se fatigue, hein, aussi bien physique que mentalement. Donc, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la citrine. Donc, une pierre jaune à porter sur vous, ou alors une couleur jaune. Hein. Regardez cette belle carte. Elle vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Et le rayonnement et la confiance en soi, on la retrouve dans la carte de l'impératrice. Donc la citrine est associée au plexus solaire, au troisième chakra, hein, qui est au-dessus du nombril. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Tout ça, on le retrouve également dans la carte de l'impératrice. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous, et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Le conseil maintenant pour vous ce mois-ci, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, une fois de plus, on vous demande de vous apprécier, de vous faire confiance. Hein. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Affirmez-vous, osez être qui vous êtes avec la carte de l'impératrice. Il vous faut recentrer cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir.
Voilà un très beau message pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous partez en vacances, profitez-en bien. Reposez-vous, soyez vous-même, exprimez-vous. Soyez la belle personne que vous êtes. Hein. Osez, je vais dire, être vous-même. Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!